Une voix s'élève pour remercier le Seigneur pour sa présence en ce moment, pour son grand amour dans nos vies. Bien-aimés, remercions le Seigneur parce que depuis l'origine, il n'a voulu que notre bien. Il est non pas seulement un Dieu d'amour, mais il est lui-même amour. Une voix s'élève pour dire merci à Dieu pour tous les merveilleux projets qu'il a pour nos vies. Merci Seigneur. Lorsque tu as créé l'homme, quelque temps après, tu as pris la peine de planter un jardin pour y placer l'homme que tu avais créé à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Merci. Lorsque tu as sorti Israël d'Égypte, n'avait pas de patrie. Après 430 ans, tu lui as donné un pays dans lequel coulait le lait et le miel. Tu as chassé tout le peuple qui habitait dans ces pays. Bien-aimé, remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Notre Père Céleste, nous étions une brebis errante, alors que, bien-aimé, tu suivais ta propre voie. Tu étais victime de l'ennemi. Il avait accès à notre vie quand il le voulait pour voler, égorger et détruire. On se dirigeait vers l'enfer sans courbure. Dieu, à cause de son amour, il nous a envoyé son Fils unique afin que nous croyions en lui et que nous recevions la vie éternelle, la vie de Dieu, afin que nous ne périssions point, nous ne mourrons point, nous ayons la vie et une vie en abondante. Alléluia. Thank you, Jesus. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut tuer un homme? Le péché, n'est-ce pas? Si tu regardes l'avertissement que Dieu donne à la sentinelle, bien-aimé, si tu n'as pas écouté l'appel matinal d'hier, c'est comme je l'ai dit, je suis toujours dans les livres d'Ézéchiel. Nous sommes en train de parler de la sentinelle et ça va nous prendre comme ça jusque la semaine prochaine. Le péché, la sentinelle, donc je suis dans ces thèmes-là. Bien-aimé, si tu regardes l'avertissement que Dieu donne à la sentinelle, c'est d'avertir sur le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne sommes pas là simplement pour faire accepter vaguement Jésus aux gens, mais aussi pour les avertir. Nous ne pouvons annoncer aux païens un évangile incomplet. Trop souvent, nous sommes pressés de dire maintenant tu es devenu enfant de Dieu et tout est réglé. Non, nous ne diluons pas l'évangile. Nous annonçons la bonne nouvelle. Cela inclut aussi les réalités de la mauvaise nouvelle. Une personne ne peut véritablement accepter le Seigneur sans être consciente de son péché. Il ne suffit pas de croire. Il faut aussi se repentir. Jésus lui-même prêchait la repentance. Bien-aimé, dans Actes 2, 37 à 38, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Bien-aimé, le royaume des cieux n'est pas un désordre, ni une poubelle. Avant d'y accéder, tu dois t'examiner, te repentir et demander pardon. Aujourd'hui, beaucoup prennent Jésus à la légère. Nous pensons que nos vies secrètes ou nos péchés cachés échappent à son regard. Mais Jésus, la sentinelle par excellence, ne ferme jamais les yeux. Il connaît tout de toi. Pose-toi cette question. Es-tu digne de conduire les autres vers Jésus, même dans le secret? Le véritable chrétien, on ne le reconnaît pas seulement à l'extérieur, mais par sa marche avec le Seigneur. Ce n'est pas ton église qui te permettra d'hériter le royaume des cieux, mais ta relation personnelle avec Dieu et ta marche sur cette terre. Prêchons la vérité. La grâce est parfois mal comprise. Certains peuvent prêcher ou servir, mais Dieu n'est plus avec eux. Comme Saul dans l'Ancien Testament. Je suis venu
venir dire à quelqu'un, ne cajole pas les péchés. Dieu dit, quand tu vois quelqu'un dans les péchés et que tu ne l'avertis pas, cette personne mourra et je te redemanderai son sang. On a vu ça, non, dans Ézéchiel 33:6. Acceptons de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si dire la vérité te coûte des relations, des opportunités ou même ton confort, choisis Dieu. Choisis Dieu, bien-aimé. Galates 2:11 nous rappelle comment Paul a résisté à ses faces en face parce qu'il était répréhensible. Parfois, nos leaders spirituels peuvent se méconduire. Aimons les gens qui nous disent la vérité, car c'est ainsi que nous avançons. Rappelle-toi que Dieu ne t'a pas sauvé pour te sauver seulement, mais pour que tu publies sa gloire. Apprenons à appeler les péchés par son nom, à avertir les gens de l'enfer, à leur montrer la voie vers la vie éternelle. Disons la vérité avec amour et fermeté. Aimé par la grâce de Dieu, nous allons continuer la semaine prochaine sur les péchés et le rôle de la sentinelle. Mais j'aimerais que tu puisses prier avec moi ce matin. Bien-aimé, humilie-toi devant la face de l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, je viens répandre mon cœur devant toi. Écoute, la parole de Dieu dit dans 1 Jean 1:8 a dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité ne point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, il les deviendra blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils les deviendront comme la laine. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Seigneur, par ta fidélité, pardonne nos péchés, tous nos actes de rébellion, toute désobéissance dans nos vies, Seigneur. Regarde cet homme, cette femme qui a une vie secrète, Yahweh, qui ne t'honore pas. Ta parole l'a touché. Elle répand son cœur devant toi. Que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Que nos péchés qui étaient comme le cramoisi deviennent blancs comme la neige. Et ceux qui étaient rouges comme la pourpre deviennent comme la laine. Oh, bien-aimé, reçois la grâce de vivre dans la sainteté ce matin. Reçois la grâce de mener une vie de sanctification au nom de Jésus. Reçois la grâce d'obéir au Seigneur, d'obéir à sa parole, d'obéir à ses commandements au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à remercier le Seigneur pour le sang de Jésus, pour sa purification. Puisque tu es lavé, purifié, nettoyé, sanctifié, je déclare que tu as accès à la montagne sainte de Dieu au nom de Jésus. Plus rien ne t'éloignera de sa présence, de son sanctuaire, de sa sainte montagne au nom de Jésus. Seigneur, mon accès dans ta présence est agréé. L'accès de ses frères dans ta présence est agréé. Merci parce que tu relèves, Éternel, mon Dieu, tous les aspects de nos vies. Partout où nous étions tombés, partout où nous étions dans la poussière, partout où les péchés régnaient, partout où la mort régnait dans nos vies. Seigneur, tu nous relèves à cause de ta force que tu nous donnes ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, reçois la grâce de Dieu. Il nous relève à cause de la force qu'il nous donne au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, le péché n'aura plus le pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Le péché ne régnera plus jamais dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Qu'il bénisse ton week-end. Règne avec Jésus et nous les disons tous avec foi, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tout le jour de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. God bless you all. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.